Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Pensez à vous abonner à la chaîne avant qu'on commence et aujourd'hui je teste à défaire pour vous et je vous donne mon avis par rapport à des applicatifs maison par exemple et puis voir ce qu'on peut faire et pas faire. Donc tout de suite c'est parti. Eh bien par exemple la seule différence, c'est que c'est vrai que moi, à défaire, je le vois bien pour faire des éléments de A à Z, des éléments à l'échelle, alors que vous voyez, avec des blocs dynamiques, on pourrait gérer des choses comme ça, 8/10, donc ça ira toujours plus vite. Pourquoi? Parce que moi, je dessine pas à l'échelle, et vous voyez ici, quand je mets à jour, mes dimensions changent automatiquement, mais je m'affranchis de dessiner tout à l'échelle. Donc vous voyez, je peux aller très vite, je peux très bien dire, eh bien ici j'ai 20 HA14 et c'est terminé. Je mets un trait d'axe au milieu et donc là c'est terminé. Donc là je suis pas dans mon style habituel, j'ai pas mes axes, peu importe, c'est pour vous montrer que ici, typiquement moi à défaire je l'utiliserai pas. Pourquoi? Parce que je peux faire des armatures filantes et pour faire des CV, des choses comme ça, vous voyez, si je mets à jour, ça me va bien. Tout se met à jour automatiquement. J'ai bien mes 20 HA14, je peux changer mon diamètre, mon coffrage, etc. Donc pour moi, clairement, un défaire sera adapté plutôt à des éléments complets, genre poutres complexes avec des résas dedans ou des poteaux vraiment compliqués. Mais là, un CV, pour moi, clairement non. Mais bon, c'est ma manière de faire, c'est ma première approche. Sinon, concrètement, si vous testez à défaire, ben, on va voir. Hein. Ce qui est bien, c'est que si vous avez des aciers complets, donc une cage complète à faire, que ce soit un cadre ou je ne sais quoi, et bien là, ce sera adapté, mais il faut savoir qu'il faut tout dessiner à l'échelle. Vous ne pouvez pas forcer. Donc là, vous voyez, le cadre, il vaut ce qu'il vaut, mais si vous lui mettez un repère ici, donc ouais, là, je vais très vite, hein, je laisse une échelle par défaut, et bien vous voyez, déjà, première remarque, il ne faut pas se tromper dans l'échelle, donc là, je vais mettre plutôt du 25e. Il faut faire commande donc pour changer l'échelle, ici, et je vais faire 25e. Voilà, donc il ne faut pas se tromper, c'est une première chose, mais surtout il faut dessiner à l'échelle. Et ça pour moi, ça peut être une contrainte dans le sens où là, moi je vais mettre plutôt 6 CV par page, pardon, alors que bah, là quand je les ai fait moi sur ADFR, c'est plutôt, voilà, on va en mettre 2 quoi. Et donc ça c'est pénalisant, c'est pénible parce qu'il faut dessiner tout à l'échelle, ça veut dire que ça prend de la place, qu'il faut étirer, etc. Alors que moi, à aucun moment je m'embête à étirer. Donc voilà, dans des cas simples, je dirais que c'est pas judicieux, mais sinon, vous voyez, pour dessiner, c'est assez simple. Voilà, vous pouvez quand même passer d'une barre simple ou avec des qu'on voit là l'accroche. Donc là, la barre, on la voit, il n'y a pas de souci. Bon, les copier-coller sont pas très très rapides parce qu'il y a des fonctions qui viennent se greffer, des fonctions par exemple pour grouper. Bon, on va le faire. Hein. On va grouper cette barre. Ça veut dire qu'automatiquement, eh bien, il y en a 2. Voilà. Ce qui fait que si je viens la repérer, en sélectionnant le point le plus loin, voilà, et bien, en principe, il considère qu'il y en a 2, quoi. Mais toujours pareil, il faut étirer pour pouvoir changer la longueur. À aucun moment, on peut venir forcer cette longueur, et ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, parce que le façonnage, il est récupéré, mais on ne peut pas venir bidouiller pour aller plus vite ou pour s'affranchir de certaines règles. C'est pareil pour les cadres, la seule chose qu'on peut faire, c'est forcer le nombre. Sinon, on fait une répartition. On n'a pas le choix. Mais on peut quand même forcer le nombre. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, pour faire une répartition, bah, vous cliquez ici, hein, dans Nappe répartition, et vous trouvez par nombre constant. Donc là, je fais vraiment un peu au hasard, parce que vous voyez, j'ai pas de coffrage. Mais pour vous montrer, hein, je vais faire une répartition comme ça. Je la mets ici. Voilà. Et donc là, automatiquement, je vais lier par le repérage cet élément-là. Je fais entrer pour valider la position et je fais 1 pour lier les deux. Voilà, c'est la particularité de ce test, c'est que sur ADFR, on ne lit pas comme sur d'autres logiciels grâce aux barres, on lit grâce aux repères. Donc il ne faut pas se tromper. Ça veut dire qu'ici, si vous venez faire des barres, ça ne sera pas des barres liées à ça, elles vont être liées simplement du fait que vous mettez le repère 2 aux barres coupées. Voilà. Donc moi, le constat que j'en fais dans le test, c'est que ça oblige à repérer partout. Ça, c'est pas forcément top, parce que par exemple, il faut mettre un repère ici. Alors, comment vous pouvez faire? Bah, vous laissez le repère et vous enlevez les libellés ici. Voilà, puis vous validez avec ce bouton.
par exemple. Mais il n'empêche qu'on est obligé de laisser quand même le repère. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Et c'est pareil, si vous venez repérer ici vos barres, eh bien, là, on va faire, c'est du 12, par exemple. On va les cliquer ici. Voilà. On va dire qu'il y en a 4, hein, donc 2 et 2. On fait entrée. Voilà. Et donc, c'est ici qu'on va devoir les repérer. Donc, j'ai cliqué sur repérage. J'enlève les libellés. Je me mets là. Alors là, oui, j'ai pas sélectionné le bon élément, c'est pas top, mais bon. Et là, on se trompe pas, on met 2. Pourquoi? Parce que ça permet de les lier. Et vous voyez encore que... ouais, 2 x 4, 8. Ouais. Donc voilà, attention au groupe. Ouais, c'est le constat qu'on peut faire. Ouais. Là, en fait, j'ai voulu grouper, mais c'est pas bon, parce que lui, il va penser qu'il y en a 8, puisqu'il fait 2 fois 4, en fait, tout simplement. Donc ça veut dire qu'ici, je vais devoir dégrouper avec une option de ici, là. Je vais sortir ça du groupe, voilà, tout simplement. Et je dois refaire mon repérage 2. Donc là, je vais refaire mon repérage 2, je l'appelle 2. Voilà, donc 4H12, pas de souci. Là, ça fonctionne puisque j'ai mis 2, donc il a récupéré ça, mais j'ai dû les dégrouper. Ce qui fait que, bah voilà, je peux pas... c'est plus le même élément. Donc si vous devez changer le diamètre de cet élément, vous devrez changer l'autre obligatoirement. Ici, on peut venir changer les cadres maintenant. Donc le diamètre des cadres, je vais le passer en 6. Ok, je valide. Donc là, c'est bon, 8H6. Et vous voyez, voilà, c'est ce que je reproche un petit peu à ce logiciel, cet applicatif, c'est que là, vous voyez, c'est pas exact. Il m'a laissé du 12 alors que ça devrait être du 6. Voilà. Donc c'est quand même bien sur certains aspects. Ça fonctionne très très bien, hein, j'avoue. Par exemple, les espacements variables, oui, ça fonctionne bien. On peut aussi passer en, vous voyez, en nombre. Là, on force un nombre, on dit j'en veux 10, et lui, il se débrouille. On valide, et on voit ce qu'il nous propose. Voilà, là, j'ai besoin de 10 cadres, donc 9 espacements, x 17. Là, c'est lui qui se débrouille, ça marche très bien. Pareil, si on a des réservations au milieu d'un poteau, par exemple, eh bien, on va pouvoir automatiquement lui mettre des espacements variables comme on veut. Donc ça, c'est pas mal. Mais par contre, voilà, le constat est que là, c'est un petit peu particulier à utiliser. On est quand même un petit peu limité. Il y a des bugs par rapport au bloc dynamique. Ça, je l'avais remarqué. Par exemple, si là, je viens étirer ici, c'est fort possible que il n'aime pas du tout et qu'il me sorte carrément d'AutoCAD et du coup, je ne peux même pas enregistrer, quoi. Donc, c'est ce que je reproche. Souvent, on doit faire aussi des audits, des contrôles. Il nous supprime des barres qui bug et du coup, il faut les refaire. Donc, il y a quand même un certain nombre par rapport aux tests que j'ai pu faire qui sont dérangeants. Sinon, vous voyez, par rapport aux tests qu'on a pu faire, ça marche assez bien. C'est-à-dire qu'on arrive à dessiner quand même rapidement des éléments et on va finir avec des options supplémentaires. Donc, on va pouvoir, une fois qu'on a repéré, bien sortir des tableaux de nomenclature. Donc ici, je vais cliquer là. Et facilement, je peux avoir donc, des nomenclatures par numéro d'acier. Ça, c'est très bien pour le coup, puisque on peut avoir des nomenclatures générales et on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une option de maîtrise d'acier. Je sélectionne ma nomenclature générale et je veux ce maîtrise associé. Et bien voilà, je l'ai. C'est-à-dire que j'ai la masse des HA6 et des HA12 que j'ai dessiné tout simplement. Donc là, il n'y a pas grand-chose, bien sûr. On peut aussi faire des ouvrages. Ça, c'est pas mal avec les outils là. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est un poteau. Ben voilà, je vous montre rapidement. On a déjà des éléments, on peut en rajouter. Et puis, je peux à tout moment faire clic droit. Bon, on va dire que c'est un mur. Je fais clic droit, nouveau. Je l'appelle P1. Voilà. Bon, histoire de... Hein, après, vous le mettez dans la bonne catégorie, évidemment. Vous sélectionnez ça. Vous dites que c'est tous ces objets-là. Alors, juste ça, hein, c'est mieux. Voilà. Et automatiquement, il les met dans l'ouvrage. Donc, je peux faire 2 murs ou catégorie. Eh bien, on peut la changer. Voilà. Et on peut placer aussi le titre, c'est-à-dire faire placer titre, le mettre ici, et faire
Donc on va changer la hauteur, on va mettre 6 et on fait OK. Parce que c'était un peu gros. Donc là, je sais pas, j'en ai mis 5. Ce qui est bien, c'est qu'il fait 5 fois 10. Donc au niveau du poids, eh bien vous voyez, c'est pas la même chose, il a multiplié par 5. Et donc ça, c'est pas mal. Pour le coup, on peut gérer des ouvrages assez facilement. Et pareil pour les linéaires, donc ça fonctionne. Mais bon, toujours pareil, ça oblige quand même à dessiner tout bien à l'échelle. On ne peut pas forcer, on ne peut rien forcer après. Et ça, c'est un petit peu pénalisant parfois. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le test d'ADFR. Oui, il y a pas mal d'options. Par exemple ici, je crois qu'on peut ajouter des flèches. Supposons qu'il manque une flèche ici. On sélectionne un élément de repérage, on fait automatique et il rajoute automatiquement une flèche aux éléments qui coupent. Ça, c'est pas mal. Pour le coup, il faut le savoir. Il y a pas mal de choses comme la gestion des indices. Par exemple, ici, on peut indicer des repères. Supposons que aujourd'hui, vous soyez, je sais pas, vous voyez, à tel indice. Alors, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne. Je vais cliquer ici, je sélectionne là. Voilà. Bon, ça n'a pas fonctionné. Je me rappelle plus bien pourquoi. Oui, il doit y avoir une option. Mais bref. Voilà, donc c'est pareil, le constat c'est que c'est pas forcément très intuitif, il y en a à droite, à gauche, vous voyez, là en fait c'était dans outils qu'il fallait gérer les indices, donc il faut le savoir. Modification par exemple, ici il faut d'abord aller la gestion des indices, donc je dirais que c'est pas très intuitif, mais il y a beaucoup d'options cachées. Par exemple, aujourd'hui vous avez fait votre plan, vous reprenez votre plan et vous devez faire un indice, vous faites simplement que vous êtes à l'indice A, par exemple, vous faites A, validation, et ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce que vous allez modifier, par exemple celui-là, on le passe en 14, bien voilà, et automatiquement, il vous met un indice. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire que là, vous voyez, tout ce que vous modifiez aujourd'hui, ça veut dire que vous allez devoir envoyer un indice, et bien, il vous le gère automatiquement. Ça, c'est vraiment top. Alors après, attention, il y a parfois des soucis parce que quand il faut revenir en arrière, parce qu'on dit que finalement, ça, c'est pas indicé, voilà, c'est pas évident. Vous voyez, pareil, là, on est obligé de modifier plusieurs fois la même chose. C'est le revers de ce logiciel. Mais bon, c'est comme ça. Il y a donc des options qui sont sympathiques, mais qu'il faut arriver à gérer. Donc là, je vais terminer pour ce test puisque j'ai fait un tutoriel complet sur ADFR, pardon. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ça s'affiche ou vous allez dans la rubrique, vous tapez tutoriel ADFR complet, vous tomberez dessus. Et moi sinon, je vous dis, pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, pensez à commenter tout en bas, c'est important. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper en activant les clochettes de notification, comme ça vous êtes prévenus. Et moi je vous dis à bientôt en vidéo.